Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc hors caméra comme je vous ai dit, donc j'ai fini de l'autre côté de faire les trous comme je vous ai fait voir sur la vidéo précédente. J'ai tout fini de poncer et j'ai nettoyé la carrosserie au produit vaisselle et je l'ai bien laissé sécher toute la nuit. Donc voilà le résultat. Donc avec le côté que je vous ai montré. Là, hop, et on voit bien. Ça apporte tout de suite un plus. Donc là pour l'instant, la carrosserie, logiquement, j'ai tout fait. Donc en attendant de faire la suite, je la laisse dans son emballage. Voilà. Pour éviter que ça prenne la poussière, parce que vous savez que c'est notre ennemi. Voilà. Et on va attaquer donc la suite. Donc hors caméra, j'ai fini de dégrapper le pare-choc avant. Et là, on va avoir du travail à faire. Donc c'est-à-dire enlever toutes les grilles qui sont là, ici, là dans le milieu et là sur les à côté. Donc correspond, je crois qu'on le voit sur l'une des notices, là-dessus il me semble, je crois que c'est sur celle d'Aoshima, ouais voilà. Donc vous voyez, il faut supprimer, alors, pourquoi là il parle du petit en dessous aussi, celui de derrière. C'est pas le même. Non, ça devrait être une autre version, ça, je pense. Ah, ou quand on va mettre la pièce en dessous, il y aura une petite grille à mettre là en dessous aussi. Il faudrait que je regarde si elle est enlevée ou pas, j'ai pas regardé. Enfin bref, ce qui nous intéresse, c'est ce pare-choc là. Ouais, il y a peut-être plusieurs versions, je pense, je sais pas. Vu qu'il y a deux versions, il y a la phase 1 et la phase 2. Ouais, nous c'est celui-là. Là, je prends aussi, là c'est le pare-choc arrière. Non, sur le pare-choc arrière, pourtant ils disent c'était rien de spécial sur l'arrière. Après, hop, le rond, non, bah non. Donc c'est juste celui-là. Et sur votre notice, qu'est-ce qu'ils disent? Pareil, il parle d'une grille. Ouais, vous voyez, c'est parce qu'il y a plusieurs. Vu qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs pare-chocs. On regardera de toute façon ce qu'il y a besoin. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Mais déjà, c'est sûr, il faut enlever les grilles. Donc, j'ai oublié de préparer mon forêt. Je vais préparer que la moitié. Voilà, on va prendre. Est-ce que je prends le 0,8? Parce que là, déjà, c'est un peu plus gros par rapport à hier. Est-ce qu'un 2,8 ça serait bien? Ouais, celui de 8 me paraît très bien. Donc là j'ai pris un 0,8. Hop là. Serrer un peu. Voilà. Hop. Donc là je viens refaire. Mettre un peu de lumière.
je fais mes repères hein, déjà. Hop. Donc là, ça sert à rien d'aller trop au bord, au risque d'abîmer la pièce hein, comme hier. On va... Donc il y a là, je vais faire ici, là, ici. Hop là, vous voyez ça glisse. Ça vaut mieux pas le faire trop près. Voilà. Donc là j'ai fait mes repères. Là je vais brancher. Décidément, j'ai rien préparé ce matin. Là, je viens de faire une vidéo juste avant là parce que j'ai reçu le numéro 2 des Warhammer pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, j'ai pris un peu de retard sur ça, mais c'est pas grave. Donc là, pareil qu'hier. Donc là, j'ai pris là, sur les fresques que je vous ai fait voir, hein, j'ai pris une petite méronde. Vous voyez la petite méronde. Très pratique, hein, franchement, pour 1,50 € à Lidl, je le redis, hein, pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'en début du mois, il y en avait encore. Je sais pas s'il en reste encore. Mais c'est vachement pratique. Donc là, ici, on vient enlever. Il y a des grossières, je vais pas le poser, je vais le poser là parce que sur la table ça fait beaucoup de bruit, cet appareil là. Hop là, reste. Voilà, ça fait moins de bruit. Désolé. Ah, la petite ronde, elle est bien là, vu que c'est du grand. Hop. On voit presque le jour à travers. Voilà, on voit le jour à travers. Ça sert à rien d'aller plus loin, prendre un risque d'abîmer la pièce. Vous voyez le jour. Et on vient finir au cutter. Hop. Vous voyez, vu qu'elle est bien désépaissie, c'est plus simple à couper. Puis déjà là, c'est plus rond qu'hier. Parce qu'hier, c'était vraiment petit. Mais bon, ça apporte un plus. Comme vous l'avez vu, ça apporte un plus sur la maquette. C'est des petits détails. Bon, c'est sûr, c'est un peu risqué. Parce que c'est tellement fin qu'il ne faut pas se louper. Mais bon, ça apporte quand même un plus. J'ai passé des grossis au niveau de là. C'est pas grave. Ouais, je suis là. Vous voyez pourquoi il ne faut pas aller trop loin, parce que sinon après vous faites un gros trou comme ça. Mais là c'est pas grave, vu que c'est dans le milieu, j'ai bien refait mes repères.
Et puis après ça coupe tout seul, hein. Une fois que c'est bien dégrossi, ça s'en va tout seul. Hop, après on vient suivre. C'est bizarre, c'est que lui, pourquoi j'arrive? C'est ce côté-là. En bas. On va mieux prendre en plusieurs fois. Donc c'est long, hein. Parce qu'il faut, justement, comme je disais, il faut le prendre en plusieurs fois. Mais bon, c'est la maquette, on a le temps. Donc là, j'ai déjà fait une grosse ouverture, vous voyez. Donc même si vous n'avez pas le set de photo découpe, ces grilles-là, enlevez-les, hein. Vous remplacez par du... Je crois qu'il m'en reste là. Au pire des cas, vous le remplacez par du micro-mèche. Ça fera tout de suite mieux. Ça fera tout de suite mieux que ces grilles-là, hein. Je me souviens plus s'il y en a un dans le set de micro-mèche comme ça. Mais ça fera nettement plus joli que ce plastique tout peint et juste gravé. Donc après, avec la ligne diamant, hein, je viens... Ouais, déjà, le rapport ailleurs, c'est déjà mieux. Vu que le trou il est beaucoup plus rond. Donc après, je viens le finir avec la lime. Il part en biais comme ça. Je vais rechanger les loupes. Faut pas hésiter à changer les verres des loupes pour bien voir gros. Selon la vue que vous avez.
Ce côté-là, je commence à être bien. Et sur l'intérieur, voilà, ce côté-là, c'est nickel. On va faire maintenant celui du haut. Alors là, est-ce que ça va passer? Ouais, ça passe beaucoup moins. Hop. Je suis ici. Je sais pas si j'ai celle-là, à mon avis que ça va pas le faire. Ouais, c'est trop, c'est trop large. Faudrait que j'essaie de trouver quand je fais des trucs comme ça des limes beaucoup plus petites. Faudrait que j'essaie de retrouver un autre jeu. Celle-là, elle a l'air plus dans la longueur. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ouais. Là, je suis bon. Là, ici. Les intérieurs, vous voyez, vous partez un peu en biais, parce que des fois, il y a des petits copeaux qui restent. Vous croyez que c'est pas bon, mais c'est sur l'intérieur. Voilà. On est bon. Un petit peu dans le coin, là encore. Voilà. Ce coin-là, c'est fait. Ce côté-là, c'est bon aussi. Ensuite, on attaque le bas. Je suis bon. Ici, il est un petit peu en biais. Je vais peut-être partir déjà là avant. Ouais, c'est long, hein, mais résultat final après.
C'est les petits coins qui sont un peu ennuyants. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Voilà ce que ça donne. Ouais, un rapport à là que c'est tout fermé. Dès qu'on va peindre là-dessus, même si vous peignez enfin, ça va reboucher la grille et tout, ça fera vraiment pas beau, quoi. Que là, même si vous n'avez pas le set de PE, comme je vous ai montré juste avant, avec le micro-mèche, tout de suite, hop, on voit pas grand-chose. Voilà, avec les micro-mèches, vous voyez, tout de suite, ça fait nettement mieux. Donc ça, je vous conseille de le faire. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Là, je me suis fabriqué avec un bout de bois de mes bateaux là pour faire le bordé. J'ai collé le dessus une petite feuille de papier 400 pour venir poncer justement tous ces petits coins là. Là, je vais être trop large. Ouais, je m'en doutais. Même ça, c'est trop large. C'est tellement petit. C'est pas grave, on va faire déjà les à côté. Histoire de bien finir les là déjà. Après, je peux peut-être le finir au cutter ici. Ça passe. Hop. Vraiment le tout petit coin ici. Hop. On la battant. Hop là. C'est vraiment quand c'est tout petit. Il y a des coins difficiles d'accès, comme on dit. Avec la pointe du cutter, ça le fait. Je suis bon là.
plus ici. Ici ça va pas du tout. C'est parce que vu que c'est parti en biais, voilà. En fait, il faudrait peut-être même que... Ah oui, j'ai peur de... Parce que ce côté-là, je vois pas. Donc c'est que je tape. Ouais. Ah, il y en a pas mal ici. Je vais reprendre celle-là. Ouais, faut mettre... Je mets la pièce en biais parce qu'en fait, comme ça, sur le devant, je suis bon. Mais en dessous, vu que la ventilation elle part en biseau. Voilà. Tout de suite déjà, ça change. Voilà, ce côté-là, c'est bon. Hop, on met ici. Hop. Voilà. Voilà. Ah, là, c'est bon. Là, je suis bien. Donc là, ici, au fait, attention si vous poncez là, hein, parce qu'il y a des lignes ici de moulure, mais elles sont importantes. Parce qu'en fait, c'est le repère, justement, parce qu'au niveau des élargisseurs d'ailes, vous voyez, c'est le repère pour bien le centrer, bien le placer pour la partie arrière. Vous voyez. Et là, ici, ça va être pour les petites ailettes d'aération, là. Pareil. Donc surtout ça, les supprimez pas. Sinon, c'est pas des lignes de moulure. Hein. Sinon, vous allez être embêté pour la suite. Donc maintenant, bah, l'autre, je le ferai hors caméra. Hein. Maintenant, on va attaquer donc la grille ici. Comme ça, je vous fais voir un côté, puis l'autre côté. Parce que déjà que les vidéos, elles font 45 minutes à peu près. Là, je passe à 2 heures si je fais les deux côtés avec vous. Donc là, il y a un tout petit logo, j'hésite à l'enlever. C'est le petit logo GTR. Mais parce que le problème, c'est que je crois que je l'ai en décalque. Mais il va falloir que je regarde plus la planche parce que j'ai pas trop regardé. Hein. Voilà, si je pars comme ça ici, de là à là, ouais, je vais faire déjà comme ça dans le milieu. Oh, les GTR là, j'ai bien envie de l'enlever aussi. On va déjà regarder comme ça. Alors là pareil, hein. Je suis pas trop fort, non. Hop là. Ah, qu'est-ce que ça dit? Ça a rebouché le trou? Non, ça va. On voit le jour quasiment à travers.
Là, je trouve être bon. Je trouve pas être trop épais. Ça me paraît épais quand même encore. Ouais, ça me paraît encore épais. Hop là. Voilà. Alors, on fait pareil que sur l'autre côté. Hop. Ouais, vous y allez doucement, tranquillement. Surtout quand c'est des endroits tout petits comme ça. Hop. Ouais, c'est pas tellement là que qui est ennuyant. C'est quand c'est les petits coins. Ouais, vous voyez, GTR. GTR, je pense que je vais le garder, mais je pense que je vais l'enlever. Avec la petite splim, ça doit passer maintenant. Voilà. Ouais, quand c'est des trous qui sont grands comme ça va, la lime elle passe. C'est impeccable. Ça va gagner un peu plus de temps. Tiens, dites-moi dans les commentaires si ça existe des micro-limes. Parce que là déjà c'est des petites, mais si quelqu'un connaît, si ça existe, ça existe des micro-limes vachement fines, beaucoup plus petits que ça encore. Moi je pense que ça doit peut-être exister, je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais si quelqu'un connaît, il peut me le mettre en commentaire, et puis ou s'il a le lien de où c'est que je pourrais acheter ça. Parce que c'est vrai que ça serait bien pour aller dans, justement quand je fais des trucs comme ça dans les tout petits coins.
Là, je crois que je vais être un peu ennuyé pour le coin. Parce que c'est vachement fin encore. Puis ça part en biais. Ouais, peut-être que j'essaie de désépaissir au niveau de là. Déjà. C'est de désépaissir comme ça. Que c'est peut-être pour ça que là je lutte. Je suis bien du bon côté. Ouais. Ah ouais, puis après il y a un... Ah oui, d'accord. J'avais pas vu lui. Après il y en a un autre juste ici. Encore plus petit. Ah, il y en a un... Il y a l'autre grille juste là aussi à enlever. Ouais, voilà, dès que j'ai des épaisseurs, vous voyez, tout de suite, dès que c'est plus fin, on arrive mieux à couper. Hop. Il faut bien enlever toute la surépaisseur sans trop t'enlever. Je pense que si je coupe comme ça, je vais pouvoir enlever le petit bout là. C'est lui qui m'embête. Hop. Voilà, je pense que je l'ai viré. Ouais, voilà. Et puis là, ça rentre en biais, encore comme tout à l'heure. Alors là, je crois que c'était celle-là qui était bien. Hop. Ouais, il faut vraiment bien tout enlever. Je dois être bon. Ouais, je suis bon. Là en bas, un petit peu encore. Ah, faut pas que je gratte comme ça. Peut-être plus gratter comme ça à la rigueur. Voilà. Ouais, là, je suis pas mal du tout là. Hop. C'est plus que le tout petit coin là. Je pousse comme ça. Voilà. Pas mal du tout. Voilà. On y arrive, on y arrive. Tais-toi, bébé. Voilà. Donc là, mon petit bâton, est-ce qu'il va rentrer? Il rentre, impeccable. Hop. C'est de se fabriquer des outils comme on peut. Et c'est encore trop épais ça.
petit bout là qui vient m'ennuyer. Voilà, ça y est, parti. Je vais pas abîmer la façade là. Non, ça va. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ce côté-là. Vous voyez, peut-être que je pense que le GTR là qui est juste là au milieu, je pense que je vais l'enlever. Je vais vérifier quand même avant que j'ai si j'ai un décalque ou quelque chose là. Mais je trouve vraiment pas terrible. Donc ça, je pense que je vais l'enlever. Ok, je fais le dernier petit coin là avec vous. Et après, bah, je ferai l'autre côté hors caméra, hein, comme j'ai fait pour la carrosserie. Ça va être exactement la même chose. Et puis je vous ferai voir sur la prochaine vidéo le résultat final. Là, je pense que je vais faire 3 petits trous. Hop. Là, si je fais 3 petits trous, ça devrait être pas trop mal. C'est vraiment petit là encore. Hein. Reste là, bien appuyé. On va pas m'abîmer le... Puis lui, il est encore en biais. Voilà. Voilà. Ok, ça va de là, là, là. Donc, ok, là dans le milieu, donc toujours la même. Je vais le dégrossir comme ça. Je peux monter là sur le haut. Je ne dois pas être trop mal là. Parce que là c'est encore tout petit. Est-ce que je suis bien là? Ouais, voilà. Hop. Et si je pars comme ça. Hop. Je pars jusqu'ici en plus. Ah ouais, bien. Si je le prends par le bas, déjà. Ah, je suis pas reparti. Je suis pas parti assez loin là. Parce qu'il est jusque là dans le coin. Ça doit être mieux. Hop. Non, c'est vraiment... Mais bon, ça me plaît de faire ça. Il y a 3 ou 4 ans, je pensais pas que je ferais des trucs comme ça. Mais bon, à force de regarder les collègues youtubeurs, les différents groupes, tout ça, les forums, et qu'il y a pas mal de partages, je trouve qu'on apprend pas mal. On apprend pas mal de choses. C'est vraiment bien là. C'est vrai que Internet, Internet pour ça, pour apprendre, c'est vraiment cool. Puis en plus maintenant, bah, on est beaucoup de youtubeurs français.
commence à être pas mal, à rapport à l'époque, il n'y avait que Fabio. Ouais, maintenant, il y a Vincent, Ludo, Mika, Denis. Et tout le monde fait un peu de choses différentes. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour apprendre. C'est vrai que je kiffe moi personnellement. Hein. Je sais pas si mes collègues c'est pareil. Mais moi je kiffe tout ce qui est modif comme ça, là, que de monter un kit tout simple. From the box comme on dit quoi. J'aime bien faire les petites modifs comme ça fait apporter ma touche personnelle on va dire. Après on peut toujours monter Frank the Box, mais bon, c'est pas trop. Je préfère. Depuis que j'ai goûté, depuis que j'ai fait la Veneno, hein, depuis que j'ai goûté les 7DPE, les transkits et tout, c'est impressionnant. Puis ça permet d'avoir des modèles différents. Ah bah tout compte fait, ça fait juste le. Ah bah d'accord, sans le vouloir. Ah bah c'est cool. Hop, bah voilà. Nickel, sans le vouloir, c'est la même dimension. Si je pars un peu comme ça. Hop. Hop. Bah voilà. Nickel. En fait, c'est un triangle. Là, il y a encore un petit bout qui s'est remis là, quoi. Voilà. Voilà. Donc le côté, il est fait. Voilà ce que ça donne. On voit tout de suite la différence. Ça apporte de suite un plus. Hein. On va reprendre le micro-mèche, voir ce que ça donne. Ouais, je le mets sur toute la surface comme ça, hein, mais hop, est-ce qu'on va. Ouais, vous voyez, de suite avec le micro-mèche. Hop là. Tout de suite, ça apporte un plus quand même. Hein. Voilà, alors je pense qu'on va mieux voir là. C'est vrai que de mettre noir sur noir, puis avec mon dos en dessous, on voit rien. Voilà. Mais enfin, ça va le faire. Donc voilà, hors caméra, je vais finir tout ce côté-là. Et puis finir de l'autre côté. Et puis je vous montrerai le résultat final sur la prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.